Un scénario que personne n'aurait cru possible. 10 000 prisonniers, autrefois enfermés derrière les murs des prisons, se retrouvent à cultiver des bananes dans des champs verdoyants, sous le soleil éclatant de Burkina Faso. Ce projet, initié par le capitaine Ibrahim Traoré, a non seulement redonné un sens à la vie de ses détenus, mais a aussi généré des revenus impressionnants pour le pays. Le monde entier a été stupéfait par l'idée révolutionnaire de Traoré, utiliser la main-d'œuvre des prisonniers pour cultiver des bananes, un produit dont la demande sur le marché mondial est en forte croissance. Mais cette histoire ne se résume pas seulement à un simple projet agricole. Elle représente une révolution sociale et économique pour le pays qui lutte depuis longtemps contre la pauvreté et l'instabilité. Burkina Faso, un pays souvent éclipsé par d'autres nations africaines, a réussi à transformer l'une de ses plus grandes vulnérabilités en une force motrice. Les prisonniers, qui étaient autrefois perçus comme une charge pour la société, deviennent désormais des acteurs clés dans la croissance économique du pays. Cette initiative ne se limite pas à une simple réhabilitation. Elle incarne une transformation profonde qui pourrait inspirer d'autres nations du continent à repenser la façon dont elles traitent leurs ressources humaines et naturelles. Si vous croyez qu'il est possible de transformer une situation désespérée en une opportunité pour tout un pays, abonnez-vous à notre chaîne et suivez cette histoire captivante. Selon un rapport du journal africain, le programme de culture de bananes lancé par Burkina Faso a non seulement permis aux prisonniers de se réinsérer dans la société, mais a aussi fait du pays un acteur important sur le marché mondial des bananes. En seulement une année, plus de 30 000 tonnes de bananes ont été produites, dépassant largement les attentes des experts agricoles. Les résultats ont été époustouflants. Des contrats ont été signés avec plusieurs pays, dont la Russie, le Mali et le Niger, qui ont immédiatement exprimé leur désir d'importer les bananes de Burkina Faso. Les experts agricoles s'accordent à dire que ce projet est l'un des plus novateurs jamais vus, alliant réinsertion sociale et développement économique durable. Ce modèle a permis de générer des revenus substantiels pour l'État burkinabé, mais aussi de donner un sens à la vie de milliers de détenus. Pour eux, c'était une chance unique de contribuer positivement à la société, tout en réapprenant des compétences utiles. Mais cette réussite n'est pas seulement une victoire pour Burkina Faso. C'est devenu un symbole pour l'Afrique, montrant qu'il est possible de transformer des défis sociaux en opportunités économiques. Grâce à ce programme, les détenus ont retrouvé leur dignité, et leur travail acharné a permis à Burkina Faso de se redéfinir comme un acteur clé dans l'agriculture mondiale. Les autorités burkinabées, sous la direction de Traoré, n'ont pas seulement utilisé les prisonniers pour cultiver les bananes. Ils les ont formés à des techniques agricoles modernes, les ont impliqués dans chaque étape du processus, de la plantation à la récolte, et leur ont montré comment produire de manière durable. Les bananes cultivées étaient non seulement destinées à la consommation locale, mais aussi à l'exportation vers les marchés internationaux. Ce projet a attiré l'attention de nombreuses nations, qui voiteront désormais Burkina Faso comme un modèle à suivre dans le domaine de l'agriculture et de la réinsertion sociale. L'histoire de ces prisonniers devenus travailleurs agricoles prospères est une preuve vivante que même dans les circonstances les plus difficiles, il y a toujours une opportunité de se réinventer et de contribuer positivement à la société. Transition vers la suite, ce n'est que le début de cette histoire incroyable. Ce programme ne se limite pas à la culture de bananes. D'autres projets en développement promettent de faire de Burkina Faso un leader mondial dans les pratiques agricoles durables. Restez avec nous pour découvrir comment cette initiative va continuer à bouleverser l'économie mondiale. Au début du projet, personne n'aurait cru qu'il aurait un tel succès. L'idée d'utiliser des prisonniers pour développer une industrie agricole semblait, à première vue, irréaliste, voire risquée. Cependant, le capitaine Ibrahim Traoré, avec sa vision audacieuse et son sens stratégique, a vu dans cette initiative une opportunité de réinsertion sociale et de développement économique pour le Burkina Faso. Il ne s'agissait pas seulement de cultiver des bananes, mais de transformer la perception de ce que peuvent accomplir les individus, même dans les circonstances les plus difficiles. Traoré a décidé de redonner aux détenus non seulement une chance de se réintégrer dans la société, mais aussi de participer activement à la croissance économique de leur pays. 10 000 prisonniers ont été formés, non seulement pour apprendre à cultiver des bananes, mais aussi pour comprendre la gestion des plantations agricoles, des ressources naturelles et des pratiques agricoles durables. Ils savaient que pour réussir, il fallait leur enseigner plus que de simples compétences agricoles. Il fallait les responsabiliser, leur offrir un savoir-faire qui les rendrait indépendants et capables de contribuer au développement national. Les détenus ont ainsi appris à gérer la production,
de la plantation des bananes à la récolte, en passant par l'entretien des sols, la gestion de l'irrigation et l'utilisation d'engrais écologiques. Ce programme, structuré et rigoureux, a permis à chaque détenu de se sentir investi d'une mission plus grande que lui-même, celle de participer activement à la révolution économique du Burkina Faso. En moins d'un an, les résultats ont été au-delà de toute espérance. Les premières récoltes de bananes ont non seulement répondu à la demande intérieure, mais les rendements étaient bien supérieurs aux prévisions initiales. Ce qui semblait être une idée folle, un projet presque utopique, est devenu une réalité. La production de bananes a non seulement contribué à la souveraineté alimentaire du pays, mais a aussi permis au Burkina Faso de commencer à exporter ses produits agricoles sur le marché mondial. Les bananes cultivées ne se sont pas contentées de nourrir la population nationale. Elles ont également été envoyées à l'international avec des contrats signés avec plusieurs pays partenaires, dont la Russie, le Mali et le Niger, qui ont immédiatement vu dans ce projet une opportunité de diversifier leurs approvisionnements en produits agricoles de qualité. L'exportation de bananes est devenue une source de revenus important pour le pays, contribuant à la stabilisation de l'économie burkinabé. Mais au-delà des chiffres, ce programme a eu un impact profond sur la société. Les prisonniers, qui étaient jadis perçus comme des charges pour l'État, sont devenus des acteurs essentiels de la croissance économique. Ce changement de perception a été renforcé par l'impact direct du projet sur les communautés locales, qui ont vu des améliorations dans l'accès à l'emploi et aux ressources. Les détenus, maintenant formés et qualifiés, ont retrouvé une dignité et une utilité sociale qu'ils avaient perdues en raison de leur statut de prisonniers. Ce projet n'a pas seulement permis à Burkina Faso de produire des bananes, mais il a aussi démontré que l'agriculture, lorsqu'elle est pratiquée de manière intelligente et durable, peut être la clé du développement économique dans les pays africains, tout en offrant des solutions innovantes pour la réinsertion des personnes incarcérées. Grâce à Traoré, le pays a pu combiner réinsertion sociale, protection de l'environnement et croissance économique, et ce, de manière durable et bénéfique pour toutes les parties concernées. Transition vers la suite. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Burkina Faso, fort de ce succès, commence à voir une révolution agricole qui dépasse même les frontières du pays. Découvrez comment ce modèle pourrait transformer l'agriculture et l'économie de l'ensemble de l'Afrique. Une semaine après avoir offert des bananes en cadeau aux dirigeants étrangers lors de leur visite au Burkina Faso, Traoré reçoit des commandes inattendues, en provenance de la Russie, du Mali et du Niger. Ces pays voient dans ce projet une véritable opportunité économique et en peu de temps, le Burkina Faso devient un fournisseur clé de bananes sur les marchés internationaux. Cette reconnaissance internationale a été une véritable percée pour Burkina Faso, qui jusqu'alors n'était pas un acteur majeur dans l'exportation de produits agricoles. Traoré, tout en poursuivant son objectif de développer l'agriculture nationale, comprend rapidement que cette réussite ne doit pas être un phénomène isolé, mais le début d'une transformation complète de l'agriculture burkinabé. Ainsi, il élargit son modèle agricole en introduisant des fermes, villages, étangs, élevage. Le modèle village, étang, élevage est une innovation qui permet aux prisonniers de participer à plusieurs activités agricoles, créant ainsi des synergies entre les différentes productions. Ces fermes circulaires sont basées sur un principe d'interdépendance, où chaque élément de la ferme soutient l'autre. En plus des bananes, les détenus se lancent désormais dans l'élevage de chèvres et de porcs. Les tiges de bananes, qui étaient autrefois considérées comme des déchets, sont maintenant utilisées comme nourriture pour les chèvres et les porcs, permettant ainsi de réduire les coûts d'alimentation des animaux. Les animaux, quant à eux, jouent un rôle crucial dans le système. Les excréments de chèvres et de porcs sont collectés et utilisés pour produire du gaz de cuisson, une source d'énergie renouvelable qui est transformée en biogaz. Ce gaz est ensuite utilisé pour les foyers afin de cuisiner les repas et chauffer les maisons. Non seulement cette approche aide à réduire les coûts énergétiques, mais elle permet également de diminuer les émissions de gaz à effet de serre, contribuant ainsi à la lutte contre le changement climatique. Ce système de ferme circulaire, où agriculture, élevage et production d'énergie sont intégrés de manière fluide et efficace, devient un modèle économique unique en Afrique. Il répond non seulement aux besoins alimentaires de la population, mais également à la demande énergétique, tout en offrant des opportunités d'emploi aux détenus et aux communautés rurales. Le succès de ces fermes ne tarde pas à attirer l'attention des organisations internationales, des ONG et même des investisseurs privés qui voient dans ce projet un modèle d'agriculture durable pouvant être répliqué dans d'autres pays d'Afrique.
Traoré, en repoussant les frontières de l'innovation agricole, transforme non seulement l'économie de son pays, mais ouvre la voie à un avenir où l'Afrique pourra nourrir ses populations tout en répondant aux défis environnementaux mondiaux. Les prisonniers, une fois formés et impliqués dans le processus agricole, commencent à jouer un rôle actif dans le développement économique du pays. Leur travail ne se limite plus à la simple culture de bananes. Ils sont désormais des acteurs de la transition énergétique et des pionniers de l'agriculture durable. Chaque fermier, chaque détenu qui participe à cette transformation est désormais un pilier de l'économie verte, un acteur du changement. Transition vers la suite. Mais ce n'est que le début. Burkina Faso, avec son modèle agricole innovant, pourrait bientôt devenir un leader mondial dans le domaine de l'agriculture durable. Restez avec nous pour découvrir comment ce projet pourrait redéfinir l'avenir de l'agriculture en Afrique. Alors que les revenus provenant de l'exportation de bananes augmentent et que le Burkina Faso devient un acteur clé sur le marché mondial des produits agricoles, une nouvelle menace inattendue surgit. Ce qui semblait être un conte de fées économique commence à rencontrer des résistances de la part des puissances économiques mondiales. Ces dernières, inquiètes de la montée en puissance de l'agriculture durable et de l'autosuffisance du pays, redoutent que ce modèle ne devienne un exemple qui inspire toute l'Afrique. Dans cette nouvelle ère d'indépendance économique, Burkina Faso commence à se détacher des chaînes des anciennes puissances coloniales, et cela effraie les intérêts économiques mondiaux, qui n'ont pas l'intention de voir une telle indépendance grandir. Les premiers signes de cette pression apparaissent lorsque des discussions officielles commencent à circuler dans les couloirs des Nations Unies et du FMI. Les États-Unis, l'Union européenne et d'autres puissances économiques ont commencé à influencer les politiques des pays voisins de Burkina Faso pour limiter l'exportation de ces produits agricoles, en particulier les bananes. Ils craignent que le modèle de Traoré devienne un exemple contagieux qui pourrait inciter d'autres nations africaines à suivre une voie similaire, brisant ainsi l'ordre économique mondial établi. Le Mali et le Niger, deux des voisins du Burkina Faso, commencent à ressentir cette pression. Ces pays, traditionnellement liés aux marchés occidentaux pour leurs exportations agricoles, sont désormais confrontés à une pression économique et diplomatique pour ne pas soutenir l'initiative de Traoré. Des menaces voilées commencent à être émises. Si vous soutenez ce modèle, vous pourriez être écarté des chaînes d'approvisionnement mondiales. Ce message est reçu avec inquiétude dans les bureaux du gouvernement, car ils craignent que leur propre dépendance économique ne soit mise en danger si Burkina Faso persiste dans sa voie d'indépendance. Face à cette nouvelle forme de pression diplomatique, le capitaine Ibrahim Traoré refuse de se laisser intimider. Il réaffirme son engagement à mener le pays vers une autonomie totale. Ce n'est pas seulement une question de bananes ou d'agriculture. C'est une bataille pour la souveraineté économique de toute une nation, pour un futur indépendant de l'influence étrangère. Traoré sait que cette résistance est un signal positif. Cela prouve que son pays prend enfin le contrôle de son destin économique et refuse d'être sous la domination des anciennes puissances coloniales. Au lieu de céder à la pression, Traoré voit cette situation comme une occasion d'intensifier la position géopolitique de Burkina Faso. Il comprend que pour réussir, il doit tisser des alliances avec des pays qui, eux aussi, cherchent à briser le système économique dominé par les puissances occidentales. La Chine et la Russie, qui ont déjà montré un intérêt croissant pour l'Afrique ces dernières années, sont des partenaires naturels. Ces pays voient en Traoré un allié stratégique capable de contribuer à un nouvel ordre économique mondial, où l'Afrique est enfin maître de ses propres ressources. Traoré intensifie ainsi les relations diplomatiques avec la Chine et la Russie, deux géants économiques qui, comme le Burkina Faso, cherchent à diversifier leurs relations commerciales et à réduire leur dépendance vis-à-vis des États-Unis et de l'Union européenne. En cherchant à renforcer les partenariats économiques avec ces pays, Traoré réussit à attirer des investissements massifs dans les secteurs de l'infrastructure, de l'énergie et de l'agriculture. Ce soutien externe devient crucial pour contrer les pressions occidentales. Les Chinois, par exemple, offrent des prêts à faible taux d'intérêt pour financer des projets d'infrastructures essentiels à la croissance du Burkina Faso. En échange, Burkina Faso accepte de renforcer son rôle dans le commerce de la route de la soie, facilitant les échanges commerciaux avec la Chine. De plus, la Russie commence à étendre ses relations avec le Burkina Faso dans les secteurs de la défense et des ressources naturelles, renforçant ainsi la position géopolitique du pays dans une Afrique en pleine mutation. Mais le chemin reste semé d'embûches. Les alliés occidentaux de Burkina Faso, dans la guerre contre le terrorisme au Sahel, commencent à remettre en question l'orientation diplomatique de Traoré.
La pression internationale continue, mais Traoré reste ferme. Il n'est pas seulement en guerre contre les pressions économiques, mais aussi contre l'idée que l'Afrique doit toujours dépendre de l'aide et des investissements étrangers. Son message est clair: l'Afrique doit prendre le contrôle de son avenir. Dans un discours national diffusé en direct à la télévision, Traoré déclare: Nous avons choisi la voie de l'indépendance et aucun gouvernement, aucun pays ne pourra nous empêcher d'avancer. Nous ne demandons rien à personne. Nous faisons ce que nous devons faire pour notre pays, pour notre peuple. Transition vers la suite. Le défi qui se profile devant Burkina Faso est de taille, mais Traoré et son peuple sont prêts à relever ce défi. Alors que le pays poursuit son chemin vers l'indépendance totale, le monde attend de voir comment cette petite nation africaine réussira à tenir tête aux grandes puissances économiques mondiales. Quelques années plus tard, Burkina Faso n'est plus un simple exportateur de bananes, mais un véritable modèle de développement durable. Grâce à la vision audacieuse de Traoré, le pays a non seulement transformé son agriculture, mais a également réduit sa dépendance à l'aide internationale. En devenant autosuffisant, Burkina Faso est désormais capable de nourrir sa propre population, d'exporter ses produits agricoles à l'étranger et d'attirer des investissements mondiaux dans d'autres secteurs stratégiques. Le pays a démontré que l'indépendance économique et la prospérité ne sont pas des rêves lointains, mais des réalités à portée de main. Le capitaine Ibrahim Traoré, lors d'une conférence internationale sur l'agriculture durable, a prononcé ces mots: « Nous avons fait le choix de ne pas demander la permission d'être libres. Nous avons agi pour bâtir notre avenir et aujourd'hui nous récoltons les fruits de notre travail acharné. » Ces paroles ont résonné à travers tout le continent, symbolisant l'esprit de résistance et d'indépendance que de plus en plus de pays africains commencent à adopter. Burkina Faso est devenu un exemple éclatant de ce que l'Afrique peut accomplir lorsque ses dirigeants sont déterminés à aller au-delà des limites imposées par l'histoire coloniale. Ce n'est pas seulement une victoire pour Burkina Faso, mais une victoire pour toute l'Afrique. Le continent, longtemps soumis aux diktats des puissances étrangères, commence à voir un avenir où il prend son destin en main et où ses ressources sont utilisées pour le bien-être de ses populations, sans être exploitées par l'extérieur. La transformation de Burkina Faso prouve que, avec la bonne vision et une forte volonté politique, des pays en développement peuvent non seulement sortir de la pauvreté, mais aussi devenir des acteurs mondiaux respectés et autonomes. Ce modèle de réinsertion sociale, combiné à l'agriculture durable, est désormais perçu comme l'un des plus innovants et efficaces en Afrique, et au-delà. Si vous croyez qu'un avenir meilleur est possible grâce à l'autosuffisance et l'innovation, partagez cette histoire et abonnez-vous pour suivre le parcours inspirant du capitaine Ibrahim Traoré et du Burkina Faso.